Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 8 août 2022. À la une ce soir, deux martyrs du passé revivent dans l'esprit présent des Camerounais, Martin-Paul Samba et Rudolf Douala Mangabel, deux combattants de l'expropriation des terres et la colonisation allemande. Le 19h50 déroule le tapis rouge à ces héros tués il y a 108 ans. Mouvement d'humeur au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Le personnel est en grève depuis ce matin. Il revendique de meilleures conditions de travail formulées en 14 points par le mouvement OTS Santé. Et la situation socio-économique et sécuritaire au scanner à la conférence semestrielle des gouverneurs à Yaoundé. Les patrons des régions passent au peigne fin les aspects importants des 6 premiers mois sous la férule du ministre de l'administration territoriale. Voilà pour les titres. Et avant de développer ces titres, l'insécurité monte en puissance à Bafia. Déjà 6 cas d'agression enregistrés en l'espace d'une semaine. Les malfrats dépouillent leurs victimes et vont parfois jusqu'à leur ôter la vie. Gare à vous si vous empruntez le lieu dit Elf Axlo, surnommé l'antre de tous les dangers. Eringele, Espoir Anissé Baïha, reportage. En voulant se soulager hier dimanche, au lieu dit Elf Arslour à Bafia, le chauffeur de ce gros porteur a été victime d'une agression. 4 individus, jusqu'ici non identifiés, ont surgi des bosquets poignards au poing et lui ont asséné plusieurs coups mortels. Ce dernier doit une fière chandelle à des tiers de passage qui lui ont porté secours. Des passagers qui venaient se mettre à l'aise. J'ai gagné la voiture à la totale. On s'est sorti au premier poignard. Bon, maintenant, l'autre ici, c'est qui est ici? Son ami a dit qu'il ne veut pas donner l'argent. Poignard de lui sur la poitrine. Un vent d'insécurité secoue Bafia, avec Elf Arslour comme le Harlem de la ville. Il ne se passe plus une journée sans qu'une personne ne soit victime d'une agression dans la métropole d'Umbame et Inubu. Même nous, les habitants de la F, nous souffrons avec les agressions des gars de Bafia. Il faut vraiment que les autorités prennent une mesure appropriée pour que la sécurité règne ici. En l'espace d'une semaine, 6 cas ont été dénombrés, la plupart à l'aide des poignards et autres armes blanches. Donatien baignait dans son sang dans les encablures il y a une semaine. 23 heures, ici devant le colleur. Il quitte l'ouest pour aller à Bétois. On rentre en ville pour acheter une autre roue. Devant la maison du colleur, avec le Belsner, 3 personnes viennent avec les longs couteaux pour m'agresser. Le Belsner n'a rien dit, il s'est tourné. On m'a agressé, on a pris tout ce qu'il y avait sur moi. Lors d'une descente sur le terrain il y a 6 mois, le préfet du département d'Umbame et Inubu met en garde badauds et petits commerçants à cet endroit. Je suis venu vous accuser. Si j'attends qu'on a agressé quelqu'un ici, et vous là, vous n'avez pas donné l'information, où les gens, les bandits viennent ici se cacher pour boire, pour attendre les cibles, et vous n'avez pas donné l'information, je vais venir fermer. La population de la ville de Bafia n'a plus que les yeux rivés sur les autorités administratives, car cette spirale d'insécurité pourrait générer un vent de violence dans la ville à travers la L'insécurité professionnelle, il la dénonce depuis ce matin au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Le personnel est entré en grève, tel qu'annoncé le 3 août dernier par le syndicat des personnels médico-sanitaires du Cameroun. Il revendique de meilleures conditions de travail. Voici le reportage de Karel Mesatiachoya et Constant Kamia. Coup de sifflet sous fond de sonnette d'alarme pour exprimer leur ras-le-bol. Une dizaine de personnels médicaux du centre hospitalier universitaire de Yaoundé, CHU, a quitté salles de soins et autres services de santé pour porter pancarte. Le temps des revendications semble avoir sonné ici. 14 motifs de cet arrêt de travail, annoncés dans ce document le 3 août dernier,
par le syndicat national des personnels médico-sanitaires du Cameroun et le syndicat national des établissements et entreprises du secteur de la santé du Cameroun. Dans la liste figure en bonne place 44 mois d'arriérés de quote-part, l'augmentation des salaires des personnels de santé. Nous, on est en train de pleurer, nous sommes minoritaires ici. Mais ce personnel, tout le temps, nous dérange. Comme délégué, lancez-nous les mots d'ordre. Quand on ne les voit plus. Comment est-ce que le personnel de santé peut avoir un problème de savon à la maison? Comment le personnel de santé peut avoir un problème de gaz? Mais vous brandissez le malade. Lui-même, il est malade. Les patients sont très mal pris en charge. Pourquoi? Parce que le personnel est clochartisé. On a donc besoin qu'on prenne en compte ces personnels pour que la population même sente les retombées de cette prise en charge. Nous nous sommes entendus pour que, dès cette année, ce qui aura comme peu de recettes soit payé au personnel. Le CHU ne respecte rien. Ils estiment avoir trop supporté. Ils veulent des solutions concrètes et au cas contraire, le pied de grue continue. Aujourd'hui, ce n'est qu'un signal. Nous attendons donc que les responsables du CHU au moins respectent leurs engagements. Le malaise est visiblement profond. Nous avons tenté de prendre le pouls de l'administration de cette structure hospitalière, mais sans suite. Le directeur général est aux abonnés absents, nous dit-on au secrétariat, mais des sources indiscrètes rament à contre-courant. Dans tous les cas, la manif se poursuit en attendant celle annoncée pour le 16 août prochain, cette fois-ci devant le ministère de la Santé publique et les services du Premier ministre. Et la santé des patients préoccupe ses agents, tout comme les chercheurs, étudiants et spécialistes engagent depuis ce matin à Yaoundé la recherche de solutions pour la mise en place d'une industrie pharmaceutique locale à base de la pharmacopée. Et l'atelier relatif a été lancé ce lundi par le directeur général de l'Institut de recherche médicinale et de l'étude des plantes médicinales. Le détail avec Delphine Fonkotene et Raoul Ngoufo. Le Covid-19, bien que maîtrisé au Cameroun, n'est pas encore éradiqué. Au labo, étudiants, chercheurs et chercheurs examinent au microscope des données en vue de la fabrication de médicaments made in Cameroun. Tout chercheur doit être capable de mener cette recherche dans les bonnes conditions, dans les bonnes pratiques cliniques et les bonnes pratiques de laboratoire pour assurer que tous les patients qui sont impliqués dans ces recherches cliniques sont dans les bonnes protections et ils doivent aussi suivre certaines réglementations qui sont nécessaires pour les essais cliniques. Également dans le viseur, le VIH-Sida, les hépatites, l'hypertension artérielle, et autres maladies émergentes et réémergentes. Le temps est ici donné pour 12 jours de formation qui seront suivis de 3 mois de monitoring et d'évaluation. C'est assez désolant que nous soyons en train de commander les médicaments contre le paludisme, des médicaments, le paracétamol et autres, alors qu'on peut les fabriquer sur place. Donc voilà un peu, et le gouvernement nous a assigné à pouvoir faire cette mission, ne serait-ce que pour le gouvernement et non le privé. Organisé par l'Institut de recherche médicale et d'études de plantes médicinales, cet atelier vise la mise sur pied avec l'apport de la médecine traditionnelle, d'une industrie pharmaceutique. La santé de certains est souvent mise en péril à cause d'un échec. C'est le cas très souvent des candidats malheureux aux examens officiels. Comment prévenir et gérer les crises liées aux échecs chez les jeunes élèves? Suivons cet élément de Titi Freeman d'Aliva Dongo. Après 3 échecs successifs, il n'a pas pu digérer et a avalé une substance toxique, ce qui a mis un terme à ses jours. C'est terrible, c'est choquant. Témoignage d'un proche à un candidat malheureux au probatoire de l'enseignement général qui s'est donné la mort après son échec. Des cas de ce genre en pleine recrudescence depuis le début de la proclamation des résultats des examens officiels au Cameroun. Une attitude fustigée par les parents. Il faut supporter, comme le parent supporte aussi à payer. Quand un enfant échoue 3 fois, 4 fois, le parent continue toujours à payer. Mais il faut que ces enfants comprennent qu'eux-mêmes aussi, ils vont supporter à continuer à faire ces examens pour réussir. On ne peut pas dire que l'échec est une bonne chose, mais c'est inscrit
dans l'ordre de la faisabilité des choses. Aussi longtemps que la réussite existe, l'échec existe tout de même. Des actes dramatiques, souvent dus aux réprimandes excessives des parents et aux railleries de l'entourage. Pourtant, un soutien psychologique est recommandé dans cette situation. Je ne dis pas qu'on déroule le tapis rouge à un enfant qui a échoué, mais il faut le rassurer, il faut l'aider à préparer la rentrée prochaine et si c'est nous les parents qui pouvons le faire. L'acte posé, il est nécessaire de recourir à un expert de la santé mentale pour amener l'enfant à la raison. Quand on trouve que le cas est grave, que l'enfant a besoin d'un accompagnement, il faut voir des spécialistes. Moi, je suis spécialiste de la santé mentale et je traite de ce genre de problèmes. Il y a des psychiatres qui le font, il y a des psychologues qui le font. Il ne faut pas hésiter, sinon il va faire des choses plus graves encore. Ceci pour une révision des attitudes face à l'échec qui n'est pas une fatalité. Et la fatalité a fait d'eux des martyrs. Martin Paul Samba et Douala Mangabel, célébrés ce 8 août, sont connus comme des pionniers du nationalisme au Cameroun. Ces héros qui incarnent l'audace, l'engagement et le patriotisme laissent 108 ans après un gros héritage au Cameroun en général et à la jeunesse en particulier. Voyons cela avec Delphine Foncoutene et Raoul Ngoufo. Leur action en faveur du Cameroun hier fait d'eux aujourd'hui des modèles pour la jeunesse, des sources d'inspiration. Nous sommes dans une société où la promotion des antivaleurs, où les irrédentismes, le tribalisme, avec tout ce que cela nous coûte, prennent de l'ampleur. Alors, si on s'identifie comme un Charles, un Douala Mangabel ou Martin Paul Samba, on peut travailler, on peut continuer donc à exalter ce sentiment d'appartenir à la nation camerounaise. L'amour inconditionnel pour le Cameroun, l'audace, la conviction, la volonté, y compris s'il le faut, le sacrifice suprême. Martin Paul Samba, Douala Mangabel, des héros morts pour que vive le Cameroun. Leur empreinte sur le nationalisme reste indélébile. On va finir par s'apercevoir qu'il s'agit en réalité des personnages qui ont travaillé à un moment donné pour libérer le peuple, pour sortir des exactions relatives au protectorat allemand sur le Cameroun. Et plus tard encore, ils vont inspirer des générations. Le problème qu'ils ont posé aurait été compris tel qu'ils l'avaient perçu, que certainement le destin de notre pays serait différent aujourd'hui. Les jeunes rentrent un peu dans ces prédispositions-là, s'approprient un peu une certaine manière de voir et de penser le Cameroun. Exécuté le 8 août 1914 par l'administration coloniale allemande, Martin Paul Samba et Douala Mangabel continuent de faire parler d'eux plus d'un siècle après. Ceux-ci ont inspiré de nombreux auteurs, notamment le professeur Daniel Aboa, qui les présente comme des pionniers d'actes héroïques dans son ouvrage intitulé « Cameroun, 100 ans de nationalisme ». À Ibolova, au carrefour Samba, le monument du martyr fusillé par Van Hegel est debout dans ses bottes, malgré une impression de stratégie de l'inaperçu. Cependant, tout à côté, des gens pour la plupart jeunes, une sorte d'orphelins pour une histoire biffée et non informés de la notion qui font de toute grande nation son passé. Ambroise Foguet nous parle des héros tournés en dérision, même 108 ans après leur assassinat. Reportage. 8 août au Cameroun, en principe une journée de vocation des martyrs de 1914. Parmi les plus illustres résistants abattus ce jour de sombre mémoire, Martin Paul Samba. Nous avons pu rencontrer en 2016 deux grands témoins de son histoire aujourd'hui décédés eux aussi. Samba était un terrible homme. On lui avait donné le grade de venir gouverner le Cameroun. Et on lui a donné une autorisation écrite, signée. Dès Samba a vu qu'on lui avait volé l'autorisation, il était très fâché, très déçu, avec tout son groupe. Et ils ont dit que les Allemands n'auront jamais le Cameroun. Ils ont comploté qu'ils vont appeler les Français pour venir gouverner le Cameroun. Alors, Von Hegel avait beaucoup de mal à contenir, à effacer l'action de Samba. Il a donc fait des rapports qu'il faut les tuer. Au Cameroun, à une époque que le philosophe appellerait ère du nombrilisme triomphant, toute honte bue, des notions qui sont le fondement même de grandes nations sont tournées en dérision. L'histoire semble biffée et du coup la jeunesse jetée à une espèce d'orphelinat.
aucune idée. N'est-ce pas, je vois souvent Martin Paul Samba là-bas au Carrefour. Je ne connais pas trop à propos de Paul Martin Samba. Je dis quoi? Ça me choque. J'entends seulement le nom de Martin Paul Samba, je ne sais pas. Martin Paul Samba était un héros, voire même le plus grand héros que les Boules ont connu. Cet individu posant une gerbe de fleurs au pied du monument est perçu ici, si ce n'est comme un fou, comme un Diogène des temps modernes. Pourtant, Makembe Bepa, connu comme apôtre du surpassement de soi, refuse un contexte sans modèle. C'est dans cette ordre d'idée que nous sommes, qu'on doit s'approprier des valeurs et des repères. Le message, c'est l'appropriation de cet esprit de sacrifice. En dehors de son geste, rien d'officiel. Cette journée à Ibolova est des plus ordinaires. Des riverains avisés du Carrefour Samba, le seul souvenir du grand héros s'y voit en pleine stratégie de l'inaperçu. Dommage, comme je vous l'ai dit, nous sommes là, la date et anniversaire arrive et personne ne fait signe de vie. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être que ce moment a été politisé. Bon. Des gens s'interrogent. Nos héros sont-ils banalisés par le triomphe de l'intérêt personnel? Et nos martyrs alors? Sont-ils mis sous le boisseau pour la gloire d'une histoire faite sur mesure? Une chose est sûre, même 108 ans après leurs exécutions pour certains, ces héros continuent d'être très encombrants. Justicier, déterminé, courageux, ce sont entre autres qualificatifs utilisés pour décrire le martyr Rudolf Douala Mangabel. À peine la quarantaine sonnée, il a accepté le sacrifice suprême pour défendre les terres de son royaume. Le portrait du roi Bel dans cet élément de Monique Naossi-Fosso. C'est à 41 ans que le roi Rudolf Douala Mangabel est pendu par l'administration coloniale allemande. Son combat contre l'expropriation des terres des siens, situé à Bonanjo, a été qualifié de haute trahison par le colon, qui s'était établi à cet endroit, beaucoup plus agréable à vivre. Il est né en 1913, 9 ans après que son grand-père, le roi Ndoumbe Bel, ait signé le traité dit de protection avec l'Empire allemand. À la suite de ses études de droit à l'université de Bonn en Allemagne, le jeune Rudolf Douala Mangabel retourne au pays et aider son père à diriger le royaume. Aussitôt, il va s'insurger contre l'oppression coloniale qu'il juge contraire aux clauses du traité germano-douala. À la mort de son père, il lui succède et est intronisé en 1908. 2 ans plus tard, les siens le portent à la tête du combat contre le délogement des maisons ancestrales. Rudolf Douala Mangabel fera valoir les arguments juridiques en vain. C'est ainsi qu'avec des alliés dans l'arrière-pays, il met sur pied une rébellion. Son combat sera soutenu par les sociaux-démocrates du Parlement allemand. Ceux-ci partagent sa quête pour l'autodétermination de son peuple. Seulement, Rudolf Douala Mangabel sera trahi par un des compatriotes qui livre les secrets de leur conversation aux colons. Il est arrêté le 7 août 1914. Après ses adieux à sa reine et au prince, il fera cette déclaration à ses bourreaux. « Vous pendez du sang innocent, vous me tuez pour rien. Les conséquences seront bien plus importantes. » Et la ville de Douala a accueilli la cérémonie de commémoration de ces martyrs pour ce 108e anniversaire de l'exécution de nos héros. Le thème est axé sur l'hommage à Dikolo, dont les populations étaient victimes d'expropriation. L'île Piediou et Thierry Nada. C'est ici que le King Bell, Rudolf Douala Mangabel, a été exécuté par les Allemands. Nous sommes sur le site de la marine marchande à Bonanjo, Douala, ce lundi 8 août 2022. Les autorités traditionnelles, religieuses, leaders d'opinion, parlementaires, diplomates et autres personnalités ont répondu présents à la commémoration du 108e anniversaire de l'exécution de ce premier nationaliste camerounais et bien d'autres martyrs du 8 août, notamment Adolphe Gossodine, Martin Paul Samba, assassinés au front dans la lutte contre l'expropriation de leur peuple par le pouvoir colonial allemand. Commémoration reliée cette année à l'affaire Dikolo. Nous appelons Dikolo le sanctuaire. Tous les rites traditionnels se passent à Dikolo. Alors ce qui s'est passé est une profanation. C'est pour cela que nous avons le thème de cette année, c'est devoir de mémoire. Et le sous-thème
c'est hommage à Dikolo. Nous pleurons Dikolo. Pour ce devoir de mémoire, le roi Bell, après les rites traditionnels sur ce lieu mythique et plein de symboles, revient sur les leçons à tirer de ce passé colonial. La motivation pour la colonisation des terres par les administrateurs coloniaux en ces temps passés avait pour objet la grandeur de leur nation, située à des milliers de kilomètres, très loin du Cameroun. C'est pour implanter des bâtiments d'utilité publique qu'ils chassent les natifs de la zone littorale. Je m'interroge sur la motivation de nos administrateurs qui ont pris l'engagement du service public et dont les actes en matière foncière participent non à la paix sociale tant recherchée par notre chef de l'État, mais induisent au contraire le déracinement de ceux qui sont extraits de leur foyer et surtout incitent à l'exode des jeunes qui cherchent par tous les moyens une terre d'asile, chimérique, souvent au péril de leur vie. Pour préserver la mémoire du combat mené par ces héros pour les générations futures, le roi Bell demande au gouvernement camerounais le statut de héros pour ces martyrs. En attendant la réponse des pouvoirs publics, la cérémonie du jour s'est poursuivie par des rites traditionnels au caveau des rois et au mausolée Gossodine et Dine Manga avec dépôt de gerbes de fleurs. Et la commémoration de l'exécution de nos martyrs arrive dans un contexte où la question foncière demeure un enjeu majeur de toutes les régions du Cameroun et nécessite une attention particulière des différentes parties pour une paix sociale et durable. Sa Majesté Bruno Mvondo, président du réseau des chefs traditionnels d'Afrique centrale, en parle dans cet élément réalisé par Lil Piediou et Thierry Nana. Ce que nous voyons aujourd'hui en tant que chef traditionnel est un devoir de mémoire pour nous autres. Ce qui s'est passé hier se reproduit aujourd'hui sous d'autres formes. Et nous devons réagir aujourd'hui avec d'autres formes. Non pas pour rejeter ce qui est fait parce que l'histoire nous enseigne, mais pour voir comment exploiter ça comme des leçons qui nous permettent de nous améliorer aujourd'hui pour un meilleur vivre ensemble. Comment le faire? Il faut d'abord qu'on soit tous sur une table de dialogue et qu'on parte sur des bases du win-win agreement, c'est-à-dire un développement de gagnant-gagnant. Aucune communauté ne peut être contre le développement. Toute communauté souhaite le développement, mais il faut que ce développement soit un développement qui permet non seulement que localement soit développé, mais que aussi les autres le soient. Si ces bases sont saines, chacun aura besoin de développement. Mais si les uns arrivent pour nuire à d'autres, il sera difficile d'accepter le développement. C'est pour ça que nous sommes fiers des plateformes qui sont mises en place aujourd'hui pour qu'ensemble, on puisse réfléchir et penser de manière commune comment permettre au secteur privé d'être bien, à l'État d'être à l'aise, aux communautés de se développer et surtout qu'il y ait un bien-être social, un équilibre social valable pour tous. L'accaparement des terres à grande échelle n'est pas sérieux et on parle d'accaparement lorsque ceci est pris sans l'intérêt des autres. Les chefs traditionnels que nous sommes là pour, non pas pour exploiter ces terres seulement dans notre intérêt, mais dans l'intérêt de la communauté de tout le monde. L'accès est accordé à tout le monde, mais que cet accès permet de profiter à tout le monde aussi au même moment. C'est pour ça que nous pensons bien qu'il faut penser à des expropriations qui sont dignes d'intérêt, mais que les communautés doivent intervenir dans tous les projets d'investissement comme actionnaires dans ceci. Imaginez un cas de figure où on vient de construire un hôtel quelque part. Si cette communauté intervient comme acteur, comme actionnaire dans cette entreprise, vous voyez qu'aucune communauté ne va rejeter l'investissement. Au contraire, tout le monde va l'accepter. D'accord qu'ils soient comme des héros parce que la société a besoin de repères. Hier, ils ont eu le courage de poser des actes qui ont une certaine grandeur. C'est pour ça que nous célébrons cela aujourd'hui. Il faut bien que ces actes de grandeur soient copiés par nous qui sommes là aujourd'hui et améliorés pour un agir ensemble merveilleux et surtout un bien-être de tous.
Sa Majesté Bruno Vondo, président du réseau des chefs traditionnels d'Afrique centrale, qui intervenait en posture d'invité du journal. Dans l'actualité également, autorités administratives et défis sécuritaires en période de contraintes socio-économiques, c'est le thème général de la première conférence semestrielle annuelle des gouverneurs des régions ouvertes ce lundi à Yaoundé. Les travaux de 2 jours présidés par le ministre de l'administration territoriale ont pour but d'évaluer la situation sécuritaire et socio-économique du pays sur les 6 derniers mois. Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain Zibou. L'actualité du premier semestre 2022 au Cameroun est fortement dominée par l'économie, notamment l'inflation sur des denrées de grande consommation, ajoutée à la pénurie des produits pétroliers. Une période économiquement difficile à gérer pour des patrons de région, l'Est particulièrement. La région de l'Est est dans une situation singulière. Je crois que c'est la seule région dans ce pays qui est alimentée en énergie quasi exclusivement par des groupes électrogènes. Et vous comprenez que lorsque il y a des problèmes d'approvisionnement en carburant, en hydrocarbures, l'économie de la région est très fortement impactée. Le choix du thème de la première conférence semestrielle annuelle des gouverneurs ouverte ce lundi 8 août à Yaoundé n'est donc pas un hasard. Autorités administratives et défis sécuritaires en période de contraintes socio-économiques. Il s'agit des moments importants de concertation sur les sujets d'intérêt majeur qui nous interpellent tous par leur gravité, car touchant directement l'état d'esprit des populations. La thématique générale de la présente rencontre est également dictée par les exigences du contexte et par les défis de l'heure, au regard notamment de l'évolution récente de la situation sécuritaire et socio-économique conditionnée par une conjoncture internationale préoccupante. Très attendu de ces travaux ce mardi, des résolutions fortes, surtout après l'exposé du ministre du Commerce, sur les mesures mises en place par le gouvernement pour faire face à la vie chère. Également au menu de la conférence, la lutte contre la grande criminalité et des attaques sporadiques de groupes armés dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, l'ouest, l'est et l'extrême nord. Et je vous propose d'écouter quelques gouverneurs qui s'expriment sur la situation sécuritaire respective dans la région. Bernard Okalia Bilay, Adolphe Lafrique et Nasri Paul Biya au micro de Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain Zibou. Nous avons encore, comme tout le monde le sait, particulièrement vous de la presse, il y a encore des petits malins qui s'amusent à procéder au kidnapping et autres, créant la confusion et des traumatismes au sein de la population, notamment dans les zones reculées. Nous avons le cas de Lébialem, nous avons le cas à Akwaya, mais dans l'immense majorité, c'est-à-dire dans tous les lieux, en dehors de ce que je viens d'évoquer, des activités suivent leur cours normal. Je voudrais saluer pour cela la collaboration croissante des populations qui s'organisent en groupe de paix, en comité de vigilance ici, pour accompagner les autorités administratives, les forces de sécurité et de maintien de l'ordre dans l'effort régional et national de pacification de la région du Nord-Ouest. En dehors de petites soubresauts qui se trouvent là et ça et là, les petits cas de criminalité et de braquage qu'on a notés dans la région. Sinon, au niveau de sécurité, je pense que la région du centre, avec autant de forces de maintien de l'ordre, avec autant d'éléments de sécurité, peut tirer son épingle de jeu. Lion du chat, cet animal de compagnie pour beaucoup d'entre nous. Mais saviez-vous que certains en font plat de viande et le consomment officieusement? En ce 8 août, journée internationale du chat, intéressons-nous à cet animal qui devient rare à percevoir dans les rues du fait de la ruse de ses consommateurs. C'est une enquête de Janice Kamga, Muriel Aminanga et Michel Foucault. Son air innocent n'empêche pas aux braconniers de le pourchasser. Le chat, cet animal domestique a priori compagnon de l'homme, se transforme de plus en plus en proie.
La moindre présence d'un chat errant suscite le piège et une programmation de bouillon ou de ragoût. Certains hommes s'en régalent. Mauvais coup pour les propriétaires de chats. Tous les jours, notre chat disparaît. Quand on élève un chat, ça devient un peu gros. Après, on ne sait pas comment ça part une fois comme ça ne revient plus. À Yaoundé, constatons, il existe des coins réputés pour la commercialisation de cette viande blanche, à la seule condition qu'il faille parler la langue du chat. Tu veux le chat, tu peux venir que bon, la marmite là est prête, c'est clair. Là on connaît ce que tu veux, on connaît ce que tu veux manger. Il y a au moins 3 mamans là qui vendent du chat. Bien brisé, il y a les chats bouillonnés même, avec des frites, des plantains, si on te met ça, c'est quelque chose qui passe beaucoup, hein. Si tu prends aussi un bon jus. Beaucoup de personnes en consomment au quotidien. Pour elles, c'est une viande aux vertus thérapeutiques nombreuses et aux influences métaphysiques. Pour parler du chat, on lui reconnaît un peu plus de vertus spirituelles que bon nombre d'autres animaux, que ce soit sa viande, que ce soit ses moustaches, que ce soit son pelage, eh bien, tout cela est utilisé comme ingrédient pour soigner également des maladies mystiques. Les circuits de commercialisation de la viande de chat demeurent officieux et illégaux au Cameroun. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à Canada International. Les autres rendez-vous avec l'information, c'est le journal de 13h, journal bilingue présenté par Monique Naossi Fosso et Henri Kédian. Le journal des régions à 15h30. À 18h15, vous retrouverez le journal en langue anglaise présenté par Gladys Ambo. Et je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.